Tandis qu'elle se préparait pour aller travailler, Dawn sentit l'arôme suave d'un bon café lui chatouiller les narines. Max devait dormir jusqu'à 10 heures, mais il se réveilla plus tôt et elle s'en réjouit. Chaque seconde de sa présence était pour elle un cadeau. La nuit dernière, son hôte avait fait preuve d'un sang-froid étonnant en la portant jusqu'à son lit. Mieux qu'un exemple, c'était une véritable leçon. Bonjour. Il l'accueillit avec un de ses éblouissants sourires et désigna le four du monde. Ton petit déjeuner t'attend, bien au chaud. Max était attablé devant un bol de café fumant, le journal grand ouvert en face de lui. Dawn nota, à sa grande surprise, qu'il était déjà habillé d'un jean et d'un t-shirt. Tu n'aurais pas dû te lever pour moi, mais je suis contente de te voir parce que je souhaitais te reparler de la journée d'hier. Je sais ce que tu voulais dire, l'interrompit aussitôt son compagnon. Pour moi aussi ça a été une journée épatante, nous recommencerons? Promis. Il lui décocha l'un de ses regards pénétrants. Viens ici, Dawn. Quelque chose dans sa voix accéléra le pouls de la jeune femme. Elle s'approcha lentement et, l'attirant sur ses genoux, Max lui prit les lèvres. Le lent vertige d'un baiser qui n'en finissait plus les plongea un long moment dans l'oubli. Ce matin, tu as un goût de verveine. Quel dommage que nous ne soyons ici que pour travailler. Sur ces mots, il la reposa à terre et se versa une autre tasse de café. Une fois de plus, c'était Max qui avait interrompu le premier leur petit rituel amoureux. Dawn sortit son petit déjeuner du four et s'installa en face de son invité. Dans la chaude odeur de bacon et de café de la cuisine, avec Max en face d'elle, elle n'avait jamais éprouvé une telle sensation d'apaisement, de satisfaction presque totale. Si seulement Max pouvait tomber amoureux d'elle et lui proposer le mariage, alors ce bonheur pourrait se reproduire à l'infini. Quels sont tes projets pour aujourd'hui? Jeff doit arriver d'ici quelques minutes. Nous allons commencer à mettre un point notre scénario. C'est parfait. Quand j'en aurai le temps, n'hésitez pas à me mettre à contribution. Et merci pour ce projet magnifique. Pour moi, c'est l'occasion rêvée de remercier Lorraine pour tout ce qu'elle a fait. Max fit une petite grimace amusée. Et ton babysitting avec George? Ça a dû éponger ta dette, non? C'est vrai, acquiesça Dawn avec un petit rire. Et maintenant, j'ai aussi une dette à l'égard d'un charmant voisin. Il paraît que je suis à l'origine de quelques-unes de ces insomnies, du temps où George habitait ici. Max leva un sourcil sarcastique. S'il n'avait fait que m'empêcher de dormir, ce sont surtout les commentaires qu'il suscitait chez son ange gardien qui ont mis mes nerfs à rude épreuve. Le rire de Dawn s'échappa en cascade de sa gorge. Je crois qu'il est grand temps que j'y aille. Le seul problème, c'était qu'elle n'avait pas la moindre envie de partir. Et Max semblait dans les mêmes dispositions. Comme elle arrivait près de la porte, Dawn sentit deux grandes mains lui en serrer la taille. Pivotant sur elle-même, elle rencontra le regard rieur de son compagnon. « Je veux un baiser d'adieu. » Mais cette fois, dès que les lèvres de Max effluèrent les siennes, tout sentiment de jeu disparut. Le corps en feu, le souffle haletant, Dawn se blottit contre le torse de Max, et ils se fondirent dans un même élan de désir. Quelque part au fond de son cerveau, Dawn entendit le son clair de la sonnette, et soudain, elle eut froid. Max venait de s'écarter pour aller répondre. La jeune femme s'échappa aussitôt par la porte de la cuisine. Elle ne se sentait pas capable d'affronter le regard d'un étranger. Une fois installée derrière le volant, elle resta un instant, les yeux mi-clos, la nuque renversée contre l'appui-tête. Quoi qu'en ait, dit Max, ce baiser n'avait rien d'une simple formalité. C'était un mouvement de passion, comme une promesse de tout ce qu'il avait envie de lui faire partager. La journée de Dawn se déroula sans encombre jusqu'à ce qu'elle ait l'idée, saugrenue, de faire un saut chez Greg pour voir où il en était. Le jeune homme n'avait pas refermé la porte derrière elle, qu'il commençait déjà à lui reprocher d'avoir laissé Max s'installer chez elle. Puis, l'air soupçonneux, il lui demandait si elle était amoureuse de l'animateur de Radio Talk. Dawn doutait que son amour soit jamais partagé, mais elle préféra dire la vérité. Oui, elle aimait Max Jarvis. Après un long silence, Greg marmonna qu'il ne viendrait pas ce soir avec Annette, qu'il était inutile de les attendre. Vu l'humeur sombre de son ami, Dawn renonça à l'idée de déjeuner avec lui. Elle se contenta de grignoter un hamburger dans le parc, tout en regardant les canards picorer le pain qu'on leur jetait. Puis elle se rendit à son premier rendez-vous de l'après-midi. À la fin de la journée, Dawn se précipita chez elle, le cœur en fête. Toute une soirée en tête-à-tête avec Max. Comment faisait-elle avant pour rentrer le soir dans un appartement vide? Max
interrogea-t-elle en ouvrant la porte. Une bonne odeur de cuisine filtrait par la porte entrebâillie du four, mais il n'y avait pas trace de son compagnon. Dans sa hâte, Dawn lança son attaché-case sur la table et se précipita dans le couloir, criant toujours son nom. Elle le trouva dans le living-room, plongé dans une pile de documents. Dawn, qui s'attendait à un accueil plus chaleureux, sentit sa joie retomber comme un soufflet. Max n'avait pas fait mine de se lever et ne l'avait même pas regardé. « Tu as reçu plusieurs appels, dont un de Valérie. »« Valérie, c'est bizarre, elle ne me téléphone jamais dans la journée. Sauf urgence, a-t-elle dit ce qui n'allait pas ?» Max se leva soudain, repoussant sa chaise avec violence. Il dévisagea la jeune femme d'un regard froid. L'homme tendre et passionné qu'il avait embrassé ce matin avec tant de ferveur n'existait plus. « Après ta petite visite à Greg, ce midi, il semblerait que notre jeune ami ait éprouvé le besoin de confier ses tourments à ta sœur. Il lui a annoncé que nous vivions ensemble, et elle voulait savoir si c'était vrai. » Et voilà, c'était reparti. Dawn, exaspérée, ferma les yeux. La méfiance de Max reprenait le dessus, parce qu'elle ne l'avait pas informé de son intention de passer voir Greg, chose qu'elle ne savait pas elle-même le matin, tout était à recommencer. « Et que lui as-tu dit ?» bégaya maladroitement la jeune femme. « C'est plutôt elle qui a parlé. Elle s'est contentée de me féliciter. »« De te féliciter. Oui, elle semblait s'être fait beaucoup de soucis depuis ton histoire avec Perry, et paraissait ravie que tu aies trouvé enfin l'âme sœur. Visiblement, cette pauvre Valérie te prend encore pour une enfant de cœur. » Dawn frémit comme si elle avait reçu une gifle. « Max, je n'avais pas prémédité d'aller rendre visite à Greg. Son bureau est juste à côté de chez Nestor. Je voulais juste savoir s'il venait dîner ce soir à la maison. »« Pensais-tu vraiment qu'il allait venir ?» La voix de Max était tranchante. « Je l'espérais, nous sommes amis depuis toujours. Je serais triste que cela se termine de cette façon. Ta sœur n'a pas l'air de s'inquiéter pour ça. Elle m'a donné sa bénédiction, visiblement ravie que je t'emmène en Floride. Elle doit prendre ça comme une sorte de voyage de noces. » Le rire grinçant de Max faisait mal à entendre. Dawn voulut lui poser la main sur le bras, mais il fit un brusque écart. « Max, peut-être ferais-je mieux de te donner la raison exacte de ma visite chez Greg. » Il fronça les sourcils d'un air menaçant. « La raison exacte ?» Renonçant à toute prudence, la jeune femme décida de jouer le tout pour le tout. « Je lui ai dit que j'étais amoureuse de toi. » La pièce sembla répéter en écho ces paroles définitives. Max dévisagea la jeune femme pendant un temps qui lui parut interminable. Pas étonnant qu'il ait téléphoné à Valérie. L'étau qui étreignait la poitrine de Dawn se desserra imperceptiblement. « Je voulais qu'il sache que je n'aurais pas pu vivre avec un homme si je ne me tenais pas à lui plus qu'à toute autre chose au monde. Il ne m'a jamais prise au sérieux sur ce plan-là, et c'est sans doute pourquoi il l'a appelée Valérie. » La tension vibrait encore dans la pièce d'une manière presque tangible. Dawn crut l'entendre murmurer son nom, et la bouche de Max ébaucha un sourire. Mais au même moment, le carillon de la porte d'entrée retentit bruyamment. « Ça, c'est toute la bande, » expliqua Max avec un air d'excuse. Dawn en aurait pleuré de déception. La dernière chose dont elle avait envie ce soir, c'était bien de passer la soirée avec des gens qu'elle connaissait à peine, dans le bruit et l'agitation. Mais après le coup de téléphone de Valérie, Max avait dû décider au dernier moment d'inviter ses amis pour éviter de se retrouver en tête-à-tête avec elle. Apparemment, quoi que dise ou que fasse Dawn, dès que Max était concerné, toutes ses initiatives étaient vouées à l'échec. C'était là un signe du destin qu'elle ne pouvait prendre à la légère, et lui révéler qu'elle l'aimait avait été une grosse erreur. Maintenant, il avait une arme contre elle, et un homme comme Max Jarvis n'avait pas besoin de mode d'emploi pour s'en servir. Elle passa devant lui, le visage fermé. « Il faut que j'aille me rafraîchir un peu, » dit-elle avant de s'esquiver dans sa chambre. Mais au lieu d'aller ouvrir à ses amis, Max lui emboîta le pas. « Je sais ce que tu penses, Dawn, mais ce n'est guère le moment d'en discuter. J'ai oublié de te dire que j'ai aussi invité Lorraine. » Ça, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Dawn tenait beaucoup à l'opinion de son amie, et elle aurait voulu pouvoir lui expliquer elle-même la raison de la présence de Max à son domicile. Lorraine ne portait jamais de jugement à la légère, mais elle tenait à ce que cette dernière sache exactement de quoi il retourne. Dans toute la soirée, elle n'eut pas la moindre opportunité de parler à son ami seul à seul. Dès que Max eut fait les présentations, il commença à expliquer comment il concevait son documentaire. Pendant le repas,
Lorraine leur décrivit le cadre dans lequel se situaient les recherches et expliqua grossièrement les méthodes employées. Dawn ne parvenait pas à se concentrer. Elle ne pensait qu'à une chose, qu'est-ce que Max avait bien pu vouloir dire, comment allait-il pouvoir reparler de cet aveu. Chaque membre de l'équipe avait des responsabilités et Dawn se sentait de moins en moins à sa place. Il lui semblait impossible d'assumer le rôle qui lui était imparti. Elle alla même jusqu'à suggérer que ce soit Lorraine qui tienne le rôle du zoologue. Lorraine éclata de rire comme si l'idée était parfaitement ridicule, et expliqua qu'outre le fait qu'elle n'était plus assez photogénique pour ça, il était hors de question qu'elle interrompe l'entraînement de George ainsi que son propre cycle de conférences. Les premières semaines que George passait avec son nouveau maître étaient les plus importantes. Quant aux conférences, elles servaient à faire connaître son projet. Faisant chorus, toute l'équipe s'acharna à démontrer à Dawn qu'elle était la personne idéale pour assumer le rôle. Milo, en particulier, semblait avoir remarqué l'humeur morose de la jeune femme. Il faisait tout pour la distraire, d'un naturel réservé et sérieux. Il était le plus âgé de la bande. Max avait raconté qu'il était marié, mais jamais, dans la conversation, il ne fit allusion à sa femme. Des trois collaborateurs masculins de Max, Milo était celui que Dawn préférait. Il était capable de soutenir une conversation sérieuse tout en restant affable et paisible. Pour autant qu'elle pouvait en juger, les quatre hommes étaient faits pour s'entendre et ils aimaient leur travail. Si les amis de Max avaient leur opinion sur sa relation avec la jeune femme, ils n'en laissaient rien paraître. Max avait dû les informer en gros de la situation. À plusieurs reprises, au cours de la soirée, Dawn avait senti le regard de son compagnon se poser sur elle. Mais quand elle levait les yeux, chaque fois, il regardait quelqu'un d'autre. Lorsque leurs invités commencèrent à se lever pour prendre congé, le cœur de Dawn se mit à battre comme un tambour. Dans quelques minutes, elle se retrouverait seule avec Max. Quand elle prit Lorraine dans ses bras pour l'embrasser, elle tremblait légèrement. Dawn, le cœur dans la gorge, la jeune femme fit volte-face. Debout dans l'entrée maintenant déserte, Max avait enfilé son blouson de cuir et ses clés de voiture se balançaient au bout de ses doigts. « Je n'ai pas eu le temps de te prévenir tout à l'heure. Charlie Wright, un de mes collègues de Radio Talk, a appelé avant ton retour du travail. Il est malade et il faut que je le remplace pour la tranche de minuit 2 heures du matin. Laisse la vaisselle, je m'en occuperai demain. » Non, il ne pouvait pas l'abandonner comme ça après ce qu'il s'était passé entre eux. Dawn se mordit si cruellement la lèvre qu'elle sentit le goût du sang sur sa langue. « Ne puis-je venir avec toi pour te tenir compagnie? Tu seras toujours la bienvenue sur Radio Talk, mais une rude besogne nous attend pour les jours à venir. Vaut mieux prendre un peu de repos. » Bref, Max n'avait pas besoin d'elle, et il n'avait pas cru une seule seconde à sa déclaration d'amour. Ou alors, elle avait profondément troublé, au point qu'il ressentait l'envie d'être seul. Qu'avait-il dit exactement à propos du mariage? Qu'il ne lui était jamais venu à l'idée de demander à une femme de l'épouser? Il voulait bien avoir une relation épisodique, mais se passait fort bien d'une épouse. C'était aussi simple que ça, et s'il avait été aussi clair, c'était pour éviter que Dawn ne se berce d'illusions. Étant donné qu'ils ne partageaient pas le même lit, la jeune femme comprenait de moins en moins l'intérêt qu'ils pouvaient trouver à leur étrange arrangement. Tout cela n'avait aucun sens. Quant à elle, elle préférait le voir en colère plutôt que de supporter cette politesse glacée. « Tu as raison, je suis épuisé. À demain. » Les yeux de Max semblaient vouloir l'éviter. « Bonne nuit, je fermerai la porte à clé. »« Merci. » Dawn entendit la clé tourner dans la serrure. Dès qu'elle entendit vrombir le moteur de la Volvo, elle se précipita dans la cuisine pour téléphoner à Valérie. Pour l'amour du ciel, pourvu qu'elle soit là. Jamais Dawn n'avait eu autant besoin d'entendre la voix de sa sœur. Une demi-heure plus tard, Dawn raccrocha. À bout de nerfs, serait-elle seulement capable de suivre les conseils de la jeune femme? Valérie trouvait-elle aussi que l'attitude de Max était trop bizarre pour que la situation puisse s'éterniser, surtout après l'aveu que Dawn lui avait fait. Mais puisqu'il devait s'envoler pour la Floride à la fin de la semaine, autant laisser les choses en l'état jusqu'au départ. Si d'ici là, Max n'avait fourni aucune explication sur son étrange attitude, alors il serait toujours temps de couper les ponts. Et après, cria Dawn dans la pièce vide. Que ferait-elle quand il n'y aurait plus Max dans sa vie? Elle qui ne vivait plus que pour ses baisers. Remplissant machinalement le lave-vaisselle, Dawn laissa libre cours à ses larmes. Cette fois, c'était bien plus grave que sa mésaventure avec Perry.
Avec sa tendresse, avec son désir, Max l'avait touché en plein cœur. Toute cette semaine, Dawn eut l'impression de vivre un cauchemar. Elle vit très peu Max, qui passait la plupart de son temps libre avec son équipe. Quand il était à la maison, il pressait Dawn d'apprendre son rôle, mais plus jamais il ne fit mine de la prendre dans ses bras. Il continuait à cuisiner le repas, mais en règle générale, quand elle rentrait de son travail, l'appartement était vide, et bien souvent, lasse de l'attendre, elle mangeait seule devant la télévision. La veille du départ, Dawn entreprit de nettoyer l'appartement de fond en comble. Max avait regagné son propre domicile très tôt ce matin-là pour faire ses bagages, pour la première fois depuis 15 jours que Dawn disposait des lieux pour elle-même. Mais 5 minutes après le départ de Max, elle ressentait déjà cruellement son absence. Quand l'après-midi arriva, elle était moralement au plus bas et ne concevait désormais plus la vie sans son compagnon. Puis l'heure du dîner approcha, et Dawn commanda une gigantesque pizza aux fruits de mer, espérant sans se l'avouer clairement que Max ferait une apparition. Mais il ne donna pas signe de vie. Sa voiture n'était plus sur le parking. Laissant la pizza refroidir sur la table de la cuisine, Dawn se réfugia dans sa chambre pour mettre la dernière main à ses bagages. Vers 9 heures, enfin, le carillon de la porte résonna dans l'appartement vide. Dawn traversa l'entrée comme une fusée, le sourire aux lèvres. La sable bleue de Max n'était toujours pas à sa place, mais il lui arrivait de la garer devant la résidence et il n'avait pas la clé de l'entrée principale. « Max » s'exclama-t-elle, tremblant d'une excitation contenue. Elle ouvrit la porte à la volée. « C'est moi, désolé, dit Greg d'une voix neutre. Il se tenait sur le seuil, les mains plongées dans son duffel-coat, l'air un peu égaré derrière ses lunettes. Il n'avait plus son plâtre. Dawn s'efforça de dissimuler sa déception. « Viens-tu en ami ou en ennemi ? Je venais juste te dire au revoir et te faire un cadeau d'adieu. Pour l'amour du ciel, Greg, entre et cesse de te comporter comme si nous jouions dans la dame aux camélias. » Après un temps d'hésitation, Greg entra mais refusa de s'asseoir. « Quand le maître de maison doit-il revenir » s'enquit-il tandis que Dawn refermait la porte derrière lui. « Aucune idée. » C'est étonnant quand on songe que vous ne vous quittez plus d'une semelle. Tu es toujours le bienvenu et tu le sais parfaitement. Avec Max Jarvis prêt à me casser la figure au moindre écart de langage, trop peu pour moi, merci. Dawn soupira. Greg, pourquoi te comportes-tu ainsi? Où est passé mon charmant petit frère? Le visage du jeune homme pâlit brusquement. Finalement, je crois qu'on ne s'est jamais compris, Dawn. La jeune femme secoua la tête interloquée, elle ne voyait pas ce qu'il y avait à comprendre. Pour Valérie et pour moi, tu as toujours été le petit frère que nous n'avions pas eu. Et toi, tu as toujours été la fille que je voulais avoir. Je suis sincèrement désolé, Greg. Je n'ai jamais soupçonné que tu avais cette idée-là. La bouche de Greg se durcit. Est-ce que tu vas l'épouser? C'est vraiment le moment de poser ce genre de questions? Je ne peux pas te répondre maintenant, et avec Annette, comment cela se passe-t-il? Mal. Je ne veux pas y croire. Pour le moment, tu es bouleversé parce que la relation privilégiée que nous avons entretenue pendant des années a changé brusquement. Mais ça ne pouvait pas durer, Greg. Nous ne pouvions pas vivre toujours comme si nous avions 12 ans. Je crois que tu es devenu au fil des ans de plus en plus possessif à mon égard, et tu as confondu ce sentiment avec de l'amour. Avec son visage pâle, ses traits tirés et cet air de ne plus voir rien ni personne, le jeune homme faisait vraiment pitié. Dawn en avait le cœur serré. Un instant, il fit mine de vouloir répondre, puis il se ravisa et, portant la main à sa poche, en retira un petit paquet. « Tiens, c'est pour toi. » Dawn prit le cadeau et, ouvrant le sachet de papier, en sortit un petit écrin. À l'intérieur, un petit singe taillé dans une émeraude de belle taille lui faisait une grimace. Le joyau était monté sur une broche d'or fin. Dawn leva un regard à la fois émerveillé et consterné. « Oh non, Greg, je ne peux pas accepter, c'est trop. » « Peu importe, dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était pour toi. Ça te rappellera George et peut-être aussi un peu moi. » Toujours ce regard trouble, cette tête baissée. « Oh Greg, mais c'est un cadeau magnifique, je l'aime déjà beaucoup. Je l'accepte comme gage de notre amitié revenue, merci. » Sur ces mots, prenant affectueusement son visiteur par les épaules, Dawn l'embrassa sur la joue. Après un bref moment d'hésitation, Greg lui rendit son étreinte. « Touchant spectacle !» lança une voix sarcastique depuis la porte de la cuisine. Dawn s'écarta de Greg comme s'il incarnait soudain le diable en personne. Ni l'un ni l'autre n'avait entendu la clé de Max tourner dans la serrure de la porte de derrière. Et Dawn n'avait aucune peine à imaginer ce qu'il pensait. Mais il ne croirait pas à ses explications. Alors à quoi bon? « Ah, c'est toi, Max. Ta part de pizza est dans le four, si tu as encore faim. »
Les yeux de Max avaient un éclat métallique. Comme c'est aimable à toi d'y avoir pensé. Tu avais l'air si occupé. Je suis seulement passé pour faire un cadeau d'adieu à Dawn, tenta d'expliquer Greg. Quand Max marcha droit sur elle pour lui entourer les épaules d'un geste possessif, Dawn retint son souffle. C'était le premier contact physique qu'ils avaient depuis une semaine. S'emparant du bijou qu'elle tenait toujours au creux de sa paume, il l'examina un instant. Joli travail d'orfèvrerie. J'aurais voulu l'avoir vu le premier. C'est exactement la couleur de tes yeux, mon amour. Jamais elle ne l'avait appelé ainsi. Ça signifiait le contraire, probablement. Max devait avoir dépassé le stade de la simple colère pour atteindre celui de la fureur noire. Greg devait avoir interprété les signes avant-coureurs d'une tempête. Lui aussi, car il marcha reculant vers la porte. Vous êtes un heureux homme, Jarvis. Dawn est la plus chic fille et la plus belle que je connaisse. Bon séjour en Floride, et prenez bien soin d'elle. Sur ces mots, il disparut par l'entrée principale avant même que Dawn ait eu le temps d'ouvrir la bouche pour lui dire au revoir. Pour la première fois de sa vie, Dawn éprouva une vive admiration pour le jeune homme. Il avait reconnu son erreur, et c'était le signe qu'il commençait à devenir un homme. Il lui avait fallu du courage, surtout devant Max, et Dawn en fit part à ce dernier. Oui, je suis d'accord avec toi. La voix de son compagnon était glaciale. Il l'attira brutalement contre lui, faisant tomber la brosse sur le sol. Mais ce pauvre Greg avait vraiment l'air d'un petit garçon à qui on vient de retirer 104 heures. Je commence à croire que je suis le seul homme de ton entourage à ne pas avoir goûté à la marchandise. Sur ces mots, et avant même que Dawn ait pu lui envoyer la gifle qu'il méritait, Max lui écrasa la bouche d'un baiser qui ressemblait plus à une punition qu'à une caresse. Dawn se débattit. Max, arrête! Obtempérant sur le champ, il la repoussa brutalement et la retenant à bout de bras, lui cria en pleine figure. Combien de temps est-il resté ici? Pas assez longtemps pour se livrer aux abominations dont tu nous soupçonnes. Pour ton information, Greg est seulement venu pour m'entendre dire que j'étais amoureuse de toi. Le visage totalement dépourvu d'expression, Max leva la main et caressa lentement la peau satinée de sa gorge. C'est la deuxième fois que je t'entends dire ça, imbécile que je suis. Je crois bien que je commence à y croire. Sous la colère qui faisait vibrer sa voix, Dawn crut déceler de la souffrance. Une larme chaude glissa sur sa joue. Alors qu'allons-nous faire maintenant? À cause de ce que tu as cru voir en rentrant ici, tu vas annuler tout le projet? Non, rétorqua-t-il d'une voix sourde. Il est trop tard maintenant. Nous allons suivre notre plan de travail, point par point, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. À partir de maintenant, tu te débrouilles toute seule. Une fois là-bas, tu pourras mener ton petit manège autour des hommes de ton choix. Mais laisse les gars de mon équipe tranquilles. Si je m'aperçois que tu commences à semer la pagaille, je te renvoie chez toi par le premier avion. Il la relâcha soudain et Dawn dut se rattraper au mur pour ne pas tomber. Max, protesta-t-elle en essayant de le retenir. Max, mais il était déjà parti.